La jeunesse commence aux frontières de la ville. Par elle, pour elle, le futur pénètre dans le présent. Nombre, vitesse, encombrement, explosion. À la fin du siècle, nos villes auront doublé leur population, quadruplé leur superficie. L'aventure est contemporaine. Elle s'installe dans les lieux mêmes où les hommes vivent chaque jour. Pendant des siècles, immobiles, à l'abri des remparts, au milieu des campagnes, les villes se sont rassemblées autour des symboles de la force et de la foi. Petit monde clos, endormi dans la continuité des ans et la monotonie des jours, la vie, lentement, a plongé ses racines. Au XIXe siècle, le moule s'est fissuré. La révolution industrielle a semé sa lèpre au pied des remparts. Aujourd'hui, la ville éclate. À Paris, l'image du passé cache le visage de l'avenir. Voici le cœur et le ventre, et les trois défilés de la voie romaine dans l'épaisse couche suburbaine qu'il faudrait assainir, nettoyer, aérer. L'horizon s'élargit. Jeu de cubes et porte de l'Europe. Au long de l'autoroute, Paris grandit vers Rotterdam. De Paris Tour Eiffel à Sarcelles, d'un seul coup d'œil, on devine une nouvelle dimension de la cité. Les banlieues lointaines se sont rapprochées. Le temps a rétréci l'espace. Sarcelles respire l'ordre, l'application, le désir de bien faire. Voici 10 000 logements égaux, alignés, et tous avec l'eau chaude, tous avec une salle de bain. C'était le plus urgent.
soir, la ville se gorge d'hommes. 10 minutes dans le train n'ont pas suffi à lier leur destin. Derrière les fenêtres du dortoir, les lumières éclairent le repas du soir et l'isolement devant les postes de télévision. Au matin, les maisons restituent les hommes qui les ont saturés la nuit. Il faut faire vite, créer du travail, construire des maisons, des routes, des écoles. Un travail immense s'accomplit. Une conquête jalonnée de chiffres et de bulletins de victoire. Sur la terre nue, 2 millions d'ouvriers en ordre de combat, avec 12 millions de tonnes de briques, 20 millions de tonnes de ciment, 40 millions de tonnes de béton. Il y a quelque chose de maritime dans le tournoiement des grues, le grincement des poulies, les cris des ouvriers qui se déplacent sur les vergues des échafaudages. Et l'on pense à tous ces grands paquebots de pierre avec leurs tours comme des cheminées dans le ciel. Immenses chantiers où chaque année l'on construit en même temps une ville de Lyon, 4 villes de Dijon et 10 villes de Colmar, où tous les mois on consomme la superficie de Nancy. Prodigieux changement d'échelle dans le temps et dans l'espace. En une génération, autant de logements qu'il en existe aujourd'hui dans la France entière.
Voici venu le temps où l'on s'amuse à bâtir une ville comme on bâtissait autrefois une maison. Aujourd'hui, surprise et dépaysement. Demain, cadre naturel pour l'homme. Silence et intimité de l'abri, agitation et stimulant des lieux de rencontre et d'échange, image symbolique de la cité. Les enfants d'aujourd'hui donneront vie à ces façades toutes neuves et encore un peu froides. Ils y déposeront leurs jeux et leurs rêves, leurs joies et leurs peines, et les humbles soucis de la vie de chaque jour. Sur la ville des pierres, ils édifieront la cité des hommes.